manger, Madame avec le foulard. Et une dernière nationale, vous avez la parole. Messieurs le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus nécessaires. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable deuxième vice-président du Sénat, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Madame et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs le Premier ministre, ministre d'État, ministres et membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs sur des missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le bâtonnier national, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mon hommage renouvelé. La cérémonie de séjour est celle de la clôture des assises des États généraux de la justice. Nous solliciterons votre autorisation, Monsieur le Président de la République, bien avant votre prise de parole pour prononcer votre discours de clôture des États généraux de la justice. Vous suivrez le rapport synthèse des États généraux lu par le rapporteur général, ainsi que le mot du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. À présent, avec votre autorisation, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous invitons le rapporteur général à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Madame et Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre national des avocats, Mesdames, Messieurs les membres du système judiciaire en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi, en ma qualité de rapporteur général des États généraux de la justice 2024, de vous présenter les conclusions de ces assises historiques qui se sont tenues principalement au centre financier de Kinshasa du 6 au 16 novembre 2024. Ces États généraux ont marqué un tournant décisif dans notre quête d'un système judiciaire digne de notre ambition nationale, construire un État de droit garant des droits fondamentaux de chaque citoyen congolais.
placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, cet événement inédit a rassemblé plus de 5000 participants venus de toutes les provinces, magistrats, avocats, greffiers, huissiers de justice, services de sécurité et de défense, agents et officiers de police judiciaire, les autorités politico-administratives, tant nationales que provinciales, la société civile dans sa diversité, mais aussi nos partenaires techniques et financiers du secteur de la justice. Cette affluence sans précédent témoigne en elle-même de l'engouement national pour la réforme de la justice en République démocratique du Congo. Ces assises se sont inscrites dans une démarche inclusive, fondée sur des consultations populaires à travers tout le territoire national. Ces consultations ont permis de recueillir les préoccupations de nos concitoyens, orientant ainsi leur réflexion vers des réformes adaptées aux réalités vécues par le peuple congolais. L'objectif principal de ces assises était de rendre à la justice ses lettres de noblesse, en posant les bases d'une justice équitable, indépendante et accessible. Nous avons également tiré les leçons des États généraux de 2015, évaluant la mise en œuvre de leurs recommandations pour corriger les insuffisances et définir des priorités claires pour l'avenir. En 2015, 350 recommandations avaient été adoptées. Toutefois, leur mise en œuvre est restée largement insuffisante, avec un taux d'exécution extrêmement faible dû à plusieurs facteurs. Sous-financement chronique, le budget alloué à la justice a chuté, passant de 2,21% en 2020 à seulement 1,73% en 2023, avec des taux d'exécution budgétaire également faibles. Manque de continuité politique, les réformes ont souvent souffert de l'absence d'appropriation par les autorités politiques successives. Faible coordination institutionnelle. La collaboration entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice n'a pas été optimale. Des recommandations en 2015 ont été formulées en des termes trop généraux et peu praticables, contrairement à des recommandations voulues comme étant ciblées. Malgré quelques avancées, notamment la promulgation de lois importantes, le recrutement de 2500 nouveaux magistrats et la construction de quelques infrastructures judiciaires, les lacunes persistantes ont entravé la modernisation du secteur de la justice. Cette situation a rendu impérative la tenue des États généraux de 2024 pour redéfinir nos priorités et mettre en place des mécanismes de suivi plus rigoureux. À l'issue des débats riches et constructifs, lors des exposés des panélistes en session plénière ou lors des discussions en profondeur en atelier thématique, 359 recommandations ont été formulées pour transformer en profondeur notre système judiciaire à l'issue d'une autopsie sans complaisance qui en a été faite pour découvrir ses dysfonctionnements et ses maux. Cet exercice a amené à constater que notre justice souffre d'une maladie systémique touchant tous les acteurs du secteur de la justice. Elle est le résultat des pratiques ancrées dans le quotidien de plusieurs acteurs de la justice, magistrats, avocats, greffiers, officiers de police judiciaire et autres auxiliaires de justice, mais parfois même des citoyens eux-mêmes impliqués dans ces métiers. Voici à titre illustratif quelques pathologies identifiées. 1. Corruption généralisée. Marchandage des décisions judiciaires. Les décisions de justice ne s'éprennent plus, hélas, dans la solennité de prétoire, mais sont vendues au plus offrant. Les procès ne s'égalent plus
sur la base du droit, mais au gré des enveloppes glissées sous la table. Certains magistrats abusent de leur pouvoir pour extorquer de l'argent aux justiciables, transformant leur fonction en une entreprise de prédation, jetant l'opprobre ainsi sur toute l'administration de la justice. Il faut toutefois observer que les citoyens eux-mêmes, et souvent avec le concours de leurs avocats ou d'autres acteurs qui participent à la distribution de la justice, par ignorance ou par résignation, alimentent un système où la corruption est devenue une norme. Impunité scandaleuse. Les crimes graves, notamment crimes économiques et financiers, restent sans sanction. Les élites corrompues et les criminels financiers, de même que les détourneurs des fonds publics destinés au bien-être de la population, continuent à prospérer en toute tranquillité, délaissant les victimes dans l'oubli. Sont à dessein irrégulièrement saisis par des magistrats corrompus en complicité avec des parties tierces, masquant ainsi les actes de prédation et les droits bancaires d'entreprises publiques et privées sont arbitrairement saisis, plongeant des milliers de travailleurs dans l'incertitude sociale et fragilisant l'économie nationale, compromettant ainsi la réalisation des missions d'intérêt général de nos entreprises publiques et la mise à mal de l'épanouissement du climat des affaires en République démocratique du Congo. Dysfonctionnement structurel et infrastructurel. L'insuffisance de la couverture judiciaire sur le territoire national qui prive de millions de Congolais de tout accès à la justice, particulièrement à l'arrière-pays, dans les zones rurales. Les infrastructures existantes sont délabrées et le manque d'équipement entrave le bon fonctionnement de nos juridictions. Les magistrats et le personnel judiciaire sont très mal rémunérés, confinés dans des conditions socio-professionnelles précaires, privés notamment des frais médicaux et funéraires. De même, l'absence de voies de communication adéquates rend difficile l'accès aux structures judiciaires. Par ailleurs, certains officiers de police judiciaire, avocats et greffiers participent activement à des montages frauduleux pour contourner les lois au préjudice des droits les plus légitimes de nombreux citoyens congolais consternés face à un système où la justice, au lieu d'être un refuge pour les innocents, les pauvres, les opprimés et les laissés pour compte, devient le complice silencieux des puissants, laissant les plus vulnérables s'effondrer sous le poids écrasant de l'arbitraire et de l'injustice. Ces diagnostics sans détour montrent que c'est l'ensemble du système judiciaire grippé au-delà même de la magistrature qui nécessite une thérapie de choc. Ces états généraux ont posé les bases d'une réforme globale qui se décline en plusieurs recommandations, dont, notamment, en ce qui concerne le Conseil supérieur de la magistrature. La majorité des participants aux plénières et ateliers de ces états généraux de la justice a recommandé la révision des articles 149 et 152 de la Constitution pour transformer le Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice. Cette nouvelle structure serait présidée par le président de la République en sa qualité de
elle intégrerait des acteurs supplémentaires issus du système judiciaire et de la société civile afin de rendre le travail. Cependant, faut-il le dire, la controverse soulevée par une minorité composée d'un groupe restreint des magistrats a exprimé une opposition à cette transformation, soutenant que le Conseil supérieur de la magistrature devrait, hélas, conserver sa structure actuelle. Ainsi, faudrait-il modifier la loi organique numéro 08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature pour refléter cette nouvelle structure, j'ai cité le Conseil supérieur de la justice. En ce qui concerne l'organisation et la compétence des juridictions, les participants à ces états généraux, dans leur majorité, ont suggéré et recommandé la limitation des pouvoirs de la Cour constitutionnelle. Il s'agit de revoir les compétences de cette Cour pour exclure toute possibilité de censure ou d'annulation des décisions rendues par les juridictions de l'ordre administratif, le Conseil d'État ou les juridictions de l'ordre judiciaire au rang desquelles la Cour de cassation afin de préserver leur autonomie. L'autre recommandation porte sur la clarification du statut du ministère public. Séparer explicitement le ministère public du pouvoir judiciaire en révisant la loi organique portant statut de magistrat pour l'aligner sur les dispositions de l'article 149 de notre Constitution. Créer une conférence des procureurs sous l'autorité directe du ministre de la Justice afin de coordonner efficacement l'action publique et harmoniser les pratiques des parquets généraux à travers la République. Définir avec précision les contours de la notion d'autorité exercée par le ministre de la Justice sur les magistrats du parquet, tel que défini par l'article 70 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, et mettre un terme définitif à toute forme de controverse quant à ça. En ce qui concerne la représentation et l'accès à la justice pour tous, y compris pour les plus démunis d'entre nous, la majorité des participants aux États généraux de la justice recommande de renforcer la protection des avocats en finalisant le processus de communication de la nouvelle loi sur les parquets. De prendre en charge les honoraires des avocats prodéaux en assurant un financement efficace des frais de justice pour les pauvres, les plus démunis d'entre nous, pour permettre enfin à chaque Congolais d'être en mesure de défendre ses droits en justice dans des conditions égales. Aussi, de réduire les frais judiciaires pour garantir à chaque citoyen, quel que soit son statut social, un accès équitable à la justice. Et enfin, de démocratiser l'accès à la justice en accélérant l'implantation des tribunaux pour enfants
les tribunaux de paix, les tribunaux de commerce, tribunaux de travail, ainsi que les cours et tribunaux administratifs sur l'ensemble du territoire national. Concernant les statuts des auxiliaires de justice, particulièrement les statuts de greffier, il est proposé et recommandé d'adopter une loi spécifique définissant les droits, devoirs et conditions de travail des greffiers en reconnaissant leur rôle essentiel dans le fonctionnement de notre système judiciaire. Aussi, de prévoir des privilèges spécifiques pour les huissiers de justice dans le cadre de leurs fonctions afin d'améliorer leur efficacité et de renforcer leur protection. En ce qui concerne les procédures devant les juridictions militaires, dans un souci de justice équitable, de modifier l'article 87 du statut du Code judiciaire militaire pour permettre l'exercice des voies de recours contre les arrêts des cours militaires opérationnels conformément aux exigences de notre Constitution. Et d'introduire la possibilité pour des juges de grade inférieur d'être assumés au rang des juges devant siéger devant la haute cour militaire en cas d'impossibilité pour garantir la tenue des procès. Concernant l'épineuse question de la nationalité, la majorité des participants à ces États généraux a proposé d'adopter le principe de la double nationalité en réduisant l'article de la Constitution, tout en instituant des mécanismes clairs de déchéance ou autre trahison. La prise en compte des personnes vivant avec handicap. Okay, let's go.